Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'ancien président Mahaman Ousmane poursuit sa campagne électorale à travers le Niger en vue du second tour de l'élection présidentielle du 21 février. Il s'est récemment rendu auprès des populations de Niamey pour présenter son programme dénommé 7E. Le secteur agricole togolais va bénéficier d'une aide de 500 millions de francs CFA au titre de la campagne agricole en cours 2021-2022. Ce financement sera dédié au développement des zones de production bovine. Et le sport et l'éducation feront partie des premiers chantiers du président Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Un tournoi de football interscolaire continental est en projet, le fruit d'une collaboration entre l'Union africaine et la FIFA. Mais tout d'abord, au Bénin, la Commission électorale nationale autonome a publié ce vendredi 12 février la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Seuls 3 dossiers de candidature sur les 20 déposés ont été validés. Selon la Sénat, les dossiers acceptés étaient les seuls à être complets, à savoir ceux du président sortant, Patrice Talon, de l'ancien ministre Alassane Soumano et d'une figure dissidente de l'opposition, Corentin Koué. Les dossiers des 2 grandes figures de l'opposition, Rekia Madougou et Joël Aïvo, ont été recalés sans surprise, faute de parrainage. La campagne électorale se poursuit au Niger en vue du second tour de l'élection présidentielle du 21 février. Le candidat du parti au pouvoir affrontera l'ancien président Mahaman Ousmane. Ce dernier s'est récemment rendu auprès des populations de Niamey, la capitale, dans le cadre d'un meeting organisé par la coalition pour l'alternance au pouvoir CAP 2020-2021. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. L'ancien président Mahaman Ousmane, candidat du RDR Tchandji au second tour de la présidentielle, en démonstration de force dans la capitale nigérienne. À travers ce géant meeting organisé par la coordination régionale CAP 2021 et alliés de Niamey, ces partis politiques ont ainsi lancé la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle au titre de la région. Occasion pour le candidat de l'opposition de présenter son programme les 7E, centré sur 7 grands axes prioritaires. Programme kyakkyawa wanda ya dace da matsalar da 'ya'yan Niger suke fuskanta. Nous sommes venus avec un joli programme qui convient mieux aux différentes préoccupations auxquelles les Nigériens sont confrontés, notamment dans le domaine de l'eau, le secteur de l'éducation, de la sécurité, de l'emploi des jeunes et même les grands. Da kuma sha'anin samarwa da aiki, shi ma ga matasa ga mata. Le candidat Mahaman Ousmane a demandé aux militants de se mobiliser encore davantage pour créer les conditions de la mise en œuvre de son programme qu'il propose au peuple nigérien. Car selon lui, son programme vise l'avènement d'un Niger de paix, d'unité, de développement et de progrès pour tous. Population, mobilisez-vous pour le changement. Donnez-nous votre soutien pour gagner ces élections sans contestation. Comme ça, le Niger va se redresser. Mon programme, les 7E, eau, éducation, emploi, énergie, environnement, équipement et équité, renferme une solution à tous les problèmes que rencontrent nos populations. Équipement et équité. Ya kunshi dukkan matsalolin da 'ya'yan Niger suke fuskanta a yau, kuma ya kunshi irin ayyuka da za a yi na matasa. Arrivé deuxième au premier tour de l'élection présidentielle du 27 décembre 2020, avec 16,98% de suffrages, l'ancien président Mahaman Ousmane affrontera dans le cadre du deuxième tour prévu le 21 février 2021 le candidat Mohamed Bazoum du PNDS Tareya, arrivé premier avec 39,30%.
Le secteur agricole occupe une place importante dans l'économie togolaise puisqu'il représente 38% du produit intérieur brut, raison pour laquelle les autorités ont décidé lors d'un conseil des ministres tenu le 10 février à Kara de consacrer une enveloppe de 500 millions de francs CFA au développement des zones de production bovine. C'est un sujet de Samantha Saboubanga. Au Togo, pour la campagne agricole 2021-2022, le secteur va bénéficier d'une enveloppe de 50 millions de francs CFA dédiée au développement des zones d'aménagement de production bovine. L'information a été diffusée au sortir du Conseil des ministres qui s'est tenu mercredi 10 février 2021 à Kara, au nord du pays. Ce financement, qui est assuré par le projet d'appui aux personnes vulnérables, servira concrètement à aménager 10 premiers sites identifiés comme zones pilotes pour l'implantation de ce projet. 500 millions de francs CFA, c'est une enveloppe effectivement qui va permettre aux agriculteurs togolais effectivement de payer les différents intrants, les engrais, de pouvoir effectivement agir de manière à optimiser leur production agricole qui avait été laissée un peu à l'abandon. C'est une promesse qui commence à se réaliser au niveau du gouvernement qui avait effectivement promis au secteur agricole des financements. Ça commence à arriver, ça commence à être dans la bonne direction. Les sites concernés par l'aménagement de la production bovine sont les localités dont les préfectures de Zio, les lacs, le Hao, Logou, Agné, Blita, Tchamba, Bassar, Lakosa et Loti. Avec ce nouveau dispositif, les autorités togolaises qui ont annoncé l'implantation de 80 sites agricoles intégrés souhaitent avec la campagne 2020-2021 booster la production du secteur bovin. Vous savez aussi en général, le secteur bovin est un secteur qui tend à être un peu négligé. C'est un secteur qui attire l'attention lorsque on est à la veille des fêtes, Tabaski, Ramadan, etc., etc. Mais en temps normal, le cheptel est laissé un peu à l'abandon. Et donc, prendre un peu les choses à bras le corps sur le secteur bovin, je pense que ça va dans la bonne direction. Afin de diversifier son économie, le Togo ambitionne de faire de l'élevage un levier important de son développement. Également dans l'actualité, la Côte d'Ivoire est parvenue à mobiliser 557 milliards de francs CFA, soit 850 millions d'euros auprès des investisseurs privés dans le cadre d'une nouvelle émission d'Eurobond. Un montant obtenu au taux de remboursement record de 4,3% avec une maturité finale en 2032. Rappelons que cette performance intervient après le succès enregistré en novembre 2020 qui a permis à la Côte d'Ivoire de lever 1 milliard d'euros au taux de 4,8% sur le marché des obligations. Ces souscriptions traduisent la confiance renouvelée des investisseurs à l'égard du pays. Le Burkina Faso fait face à une insécurité persistante. Conséquence, plus d'1 million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays et 3,5 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. L'exécutif a donc décidé le 9 février de mettre en place un plan d'urgence humanitaire pour aider les personnes les plus vulnérables. C'est à travers un programme qui se chiffre à 607 millions de dollars que cela va se faire. Les précisions de Mildred Diamou. Plan d'urgence humanitaire en faveur de la population burkinabé. Le 10 février 2021, le ministère chargé de l'action humanitaire à travers un communiqué a annoncé le lancement d'un plan de réponse humanitaire au titre de l'année 2021 qui a pour objectif de venir en aide aux populations touchées par les conflits. Un projet qui nécessiterait un financement de 607,9 millions de dollars selon les autorités. C'est une avancée notable de la gouvernance des crises humanitaires dans l'espace sahélien. Si le Burkina Faso élabore aujourd'hui un plan national humanitaire, il s'agira d'apporter des réponses endogènes à une crise effectivement endogène. L'urgence aujourd'hui, c'est de voir comment le Burkina Faso pourra-t-il financer de manière pérenne ce plan humanitaire. Le communiqué du ministère en charge de l'action humanitaire indique que 3,5 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire et plus d'1 million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, soit plus de 5% de la population. Plus de 2100 écoles sont fermées dans le pays, ce qui prive plus de 307 000 enfants d'éducation, tandis qu'une centaine de formations sanitaires sont fermées, ce qui affecte plus d'1 million de personnes.
Ce plan humanitaire ne peut réellement s'opérationnaliser sous le sceau de la transparence et de la bonne gouvernance que si la décentralisation est réellement effective au Burkina Faso, ce qui n'est pas encore le cas. Il faut davantage impliquer les autorités locales de la distribution de ces vivres, car en réalité, ce sont les autorités locales qui connaissent mieux les populations qui vivent dans un désastre humanitaire. Ce plan d'urgence au profit du bien-être de la population bénéficiera en particulier aux populations des régions du Sahel, du centre-nord, du nord, de l'est, de la boucle, du Mouroun et du centre-est. Précisons que l'armée burkinabé mène actuellement des opérations antiterroristes dans plusieurs provinces du pays afin d'améliorer la situation sécuritaire dans ces zones. Au Cameroun, le marché de l'emploi offre peu d'opportunités à la jeunesse, une jeunesse qui constitue pourtant la moitié de la population. Les jeunes sont exposés au chômage et au sous-emploi. Redresser la courbe de l'emploi s'avère donc être nécessaire pour stimuler la croissance économique nationale, comme nous l'explique Mildred Diamou. Le chômage de la jeunesse gagne de plus en plus de proportions inquiétantes au Cameroun. Ce problème touche principalement la population âgée de 15 à 34 ans, avec un taux de chômage de plus de 30% et une sous-employabilité qui cumule à plus de 70% selon les données gouvernementales. Depuis plusieurs années, les autorités s'efforcent de relever les défis de l'emploi jeune à travers divers programmes d'autonomisation afin de réduire la pauvreté dans le pays et stimuler la croissance économique. L'État doit rationaliser l'emploi au niveau de la fonction publique. En réalité, pour résoudre le problème de l'emploi au Cameroun, il faut d'abord attaquer un problème réel qui est la corruption. Il faut que les gens puissent réussir à la fonction publique grâce à leurs compétences. De l'analyse des experts, il ressort que l'accès à la terre, au capital, au financement, à la technologie et au marché est limité. Par ailleurs, les jeunes disposent d'un niveau d'études et de qualifications insuffisants, ce qui aggrave le chômage. Même si les emplois modernes rémunérés se multiplient, le secteur informel restera le principal employeur et moteur de la croissance. Il est donc question d'accroître la productivité dans les secteurs informels, agricoles, industriels et de services, favoriser l'accès au crédit et l'inclusion financière pour améliorer les conditions de vie des jeunes. La deuxième échelle qui est la plus importante, c'est l'auto-emploi. Il faut identifier dans chaque département des jeunes qui travaillent, qui prennent des initiatives et qui ont besoin de financement. Leur accorder des financements réels et non de l'animation politique. Quand on aura identifié dans chaque département ou dans chaque région des jeunes et qu'on aura créé des nouveaux jeunes hommes d'affaires prospères, ça va marcher. Alors que le Cameroun célèbre la 55e édition de la fête de la jeunesse ce 11 février 2021, les autorités se donnent pour priorité l'intégration de la jeunesse dans ces stratégies de développement. Des efforts considérables sont consentis par l'État en vue de satisfaire les besoins d'éducation, de formation et d'insertion socio-économique. Cette volonté politique s'est concrétisée par la mise en œuvre d'un plan d'action national pour l'emploi des jeunes en 2008. Un tournoi de football interscolaire devrait voir le jour dans un avenir proche en Afrique. C'est ce qui ressort de la visioconférence du 11 février entre le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le nouveau président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi. C'est d'ailleurs son pays, la République démocratique du Congo, qui servira de terrain d'expérimentation. C'est un sujet de Corinne Kamsefem. La République démocratique du Congo a été choisie comme pays pilote pour l'implémentation des tournois interscolaires, projet phare que la Fédération internationale de football Association FIFA entend vulgariser sur le continent avec le concours de l'Union africaine. Quelques jours après son investiture à la tête de l'institution panafricaine, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu une première réunion de contact virtuel avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. Alors, voir la FIFA s'impliquer dans l'organisation de ce sport du football et les notions du fair play déjà dans les écoles primaires et les lycées, c'est une très bonne chose car cela permettra un tant soit peu de développer ce qui se faisait déjà à l'intérieur de ces pays-là. Et avec l'implication de la FIFA, on suppose qu'il y aura beaucoup plus de moyens, il y aura beaucoup plus d'organisation technique et
et même administrative sur le terrain. Donc forcément, il y aura un plus pour ce qui est de l'organisation du sport à l'école primaire et au lycée. L'objectif poursuivi à travers les tournois interscolaires est d'utiliser le football pour l'éducation et inculquer aux écoliers les vertus du sport comme le fair play. L'instance mondiale du football promet dans ce sens l'augmentation de l'enveloppe des projets à 120 millions de dollars pour réussir les 10 projets. Pour les experts, sa réussite dépend aussi des enjeux liés au management. Que le ministère des Sports et des Loisirs, si toutefois c'est le ministère qui doit piloter ce projet ou bien si c'est les fédérations qui doivent piloter ces projets, il faut qu'ils travaillent en parfaite intelligence avec d'abord les établissements secondaires, les directions des sports des différentes régions et même les différentes entités, que ce soit le ministère des enseignements secondaires, le ministère des enseignements primaires. Il faut que toutes les différentes parties puissent travailler en parfaite harmonie pour qu'effectivement l'organisation soit beaucoup plus simplifiée et que tout le monde se sente impliqué afin que, in fine, au bout du compte, les enfants puissent donner le meilleur d'eux-mêmes dans cette organisation du sport régie par la FIFA. Plusieurs autres perspectives ont été évoquées en matière d'infrastructure et la collaboration institutionnelle entre la FIFA et l'Afrique. Gianni Infantino, qui prépare une visite à Kinshasa, a également évoqué au cours de cet échange avec le président Tshisekedi la possibilité d'augmenter le quota de participation du continent africain à la Coupe du Monde, quota jusqu'ici fixé à 5 équipes sur les 32 sélections en compétition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.